Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto, plein de choses à vous raconter. Commençons tout de suite avec le cours des crypto-monnaies. On a un BTC à 61 000 $, Ethereum 2400 $. On peut voir aussi que Solana fait plus 2,4% aujourd'hui, 142 $. On va commencer tout de suite avec les chiffres de l'inflation aux États-Unis qui sont un peu décevants. Ça augmente plus, ou plutôt c'est au-dessus de ce qui était attendu. On peut le voir, les prix à la consommation sont légèrement au-dessus des attentes. Donc voilà, c'est cette inflation qui ne veut pas partir et qui diminue, on va dire, moins rapidement que ce qui était attendu aux États-Unis. Mais bon, rien de dramatique sur le sujet, mais à surveiller, ça pourrait avoir un impact sur les taux directeurs de la Fed. Ensuite, ça c'est un sondage que vient de faire Charles Schwab, c'est une société d'investissement très connue aux États-Unis. Ils ont fait un sondage auprès des investisseurs des ETF pour leur demander dans quelle classe d'actifs ETF vous comptiez investir prochainement. Et la réponse c'est quoi? C'est la première, c'est les actions, et la deuxième, c'est les crypto-monnaies. Il y a 45% des investisseurs qui comptent acheter des crypto-monnaies dans les ETF, donc on parle de BTC et d'Ether, mais c'est assez énorme de voir l'appétit des investisseurs pour les cryptos, pour les ETF, et c'est pour ça que tout le monde, enfin que chaque crypto espère se voir proposer ou se voir lancer un ETF. Là on a Ether, Bitcoin aux États-Unis, il y a Solana, hein, mais au Canada par exemple, mais il n'y a pas encore aux États-Unis d'autre chose que BTC et Ether. News complètement hallucinante là que j'ai vu passer, c'est le FBI qui a lancé secrètement une crypto-monnaie qui s'appelle NextFund AI, et ensuite ils ont contacté un certain nombre de market makers, un certain nombre de promoteurs, on va dire, pour la crypto-monnaie, pour voir qu'est-ce qui allait leur être proposé, et ils leur ont proposé en fait de faire des pump and dump et de la pure manipulation de prix. Donc cette crypto plutôt a été lancée sur le réseau Ethereum, c'était un token ERC20. Et ils ont eu plein de propositions de market makers pour faire du wash trading, pour augmenter artificiellement le volume de vente avec des bots de cette crypto-monnaie, pour faire du trading et, on va dire, faire du pump and dump et vendre au plus haut par exemple. Et voilà, du coup, ça confirme quelque chose qu'on sait qui est présent dans la crypto-monnaie, les manipulations de prix, et c'est en effet pas mal présent sur les petites cryptos qui se lancent, parce que c'est facilement faisable de gonfler le volume, de faire des faux trades, etc. Aller faire du wash trading sur des cryptos du top 2, top 3, ça reste quand même beaucoup plus compliqué, ça nécessite beaucoup plus de capital aussi. Alors ensuite, on a aussi, bon d'ailleurs ils ont même pas respecté la licence open source du code source, ils ont utilisé du code d'OpenZeppelin sans respecter la licence. Donc le FBI n'a pas respecté. Je sais pas ce qui va se passer, je pense qu'il va rien se passer, mais bon, c'est quand même assez drôle et je voulais le noter. Ensuite, Donald Trump et le projet qui est associé à Donald Trump, World Liberty Financial, ils ont fait une proposition dans le forum de gouvernance d'AV, et c'est assez hallucinant ce qu'ils proposent de faire. Donc World Liberty Financial, ça sera bien une nouvelle instance, donc c'est un peu une copie d'AV qui va exister, mais il va y avoir des liens très étroits avec AV. En tout cas, c'est la proposition, il y a de grandes chances qu'elle passe, parce que ces types de choses, en fait, il y a des discussions en avance de phase, et après ils font la proposition et après c'est voté, mais disons tout est quasiment acté. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, comment ça va se passer? World Liberty Financial va donner 7% de tous ces tokens à AV, du coup à la trésorerie d'AV, et ils vont aussi donner 20% de tous les frais générés par WLF, par World Liberty, à AV. Ça veut dire qu'AV va profiter directement de ce projet avec une quantité non négligeable de tokens et un partage de revenus. Et en contrepartie, l'idée c'est que AV va venir les aider, les soutenir. Plutôt la communauté AV va venir, on va dire, surveiller un peu comment va se passer l'implémentation de ce protocole, et éviter qu'ils fassent des erreurs par exemple, et tout en ayant une relation, on va dire, une bonne relation avec la DAO. Donc c'est une bonne chose pour AV, parce qu'ils vont accumuler énormément d'argent. 7% de tous les tokens, sachant qu'ils veulent à peu près vendre 300 millions de dollars de tokens valorisés à 1,5 milliard, ça fait quand même 100 millions de dollars qui va être donné à AV. Donc ensuite ça va être à la DAO de décider, mais ça sera pour faire du liquidity mining, pour inciter les gens à venir déposer sur ce protocole, on peut imaginer plein de choses, mais en tout cas, ça fait beaucoup d'argent pour AV, et des frais, des revenus réguliers qui vont
commencer à tomber grâce à tout ça. Donc la vente de World Liberty Financial devrait se faire la semaine prochaine. Ils espèrent vendre 300 millions de tokens. Je rappelle que les tokens qui vont être vendus ne pourront pas être transférés, a priori pendant 1 an. Ils le disent, ça sera des tokens non transférables, ça veut dire que même si vous les achetez, vous n'allez pas pouvoir les vendre sur le marché secondaire avant 1 an, donc c'est vraiment un investissement sur 1 an. Limite c'est un investissement sur le succès de Donald Trump à l'élection présidentielle parce que ça va booster je pense le prix si ça marche, mais dans tous les cas ils sont en train de faire un projet honnêtement qui a l'air assez sérieux de finance décentralisée. C'est un clone de AV qui va supporter le dépôt de collatéral de type WBTC Ether et on va pouvoir emprunter de l'USDC et de l'USDT dessus, donc c'est vraiment un fonctionnement similaire à AV. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller sur ce projet par rapport à AV pour le moment, mais l'idée c'est qu'ils veulent ramener un nouveau public. Ils veulent ramener les fans de Donald Trump sur ce projet, des gens qui connaissent pas forcément AV, qui pourront aller découvrir la finance décentralisée grâce à World Liberty Financial. Honnêtement, moi je pense que la DeFi, on est au tout début. Je sais que les gens se disent la DeFi c'est bon, c'est un peu un ancien narratif du passé. Pour moi c'est un narratif du futur. Il y a plein de choses qui ont encore lieu dans la DeFi. Il y a des opportunités énormes, les institutionnels sont pas vraiment arrivés dans la DeFi, on n'a pas encore vu par exemple d'ETF qui permet d'aller faire des choses dans la DeFi ou de participer d'acheter les tokens d'un très grand nombre de projets dans la DeFi. Je pense qu'il va se passer beaucoup de choses prochainement, dans le cours des prochains mois, au cours des prochaines années dans la DeFi. D'ailleurs, en parlant de DeFi, on a DYDX qui était un exchange décentralisé sur un L2 d'Ethereum qui a basculé sur sa propre blockchain, un peu comme Unichain dont je vous ai parlé hier. Et ben DYDX, le fondateur de DYDX avait quitté la société il y a 6 mois, Antonio Giuliano, il avait quitté la société et finalement il revient après 6 mois, il a dit non c'est bon, je reviens, je reprends les commandes de DYDX. Et voilà, les gens espèrent que ça va faire comme quand Steve Jobs, par exemple, était revenu à la tête de Apple, que ça va venir relancer DYDX. Mais en tout cas, ouais, ça fait 6 mois que DYDX, il s'est pas non plus passé énormément de choses et espérons que le retour de Antonio vienne relancer ce projet. Ensuite, news autour de notre cher Justin Sun. Justin Sun vient d'être élu Premier ministre du Liberland. C'est quoi le Liberland? C'est, regardez, on peut voir, c'est une micronation proclamée le 13 avril 2015. Ils sont un peu dans l'optique libertaire, etc. Ils sont situés entre la Croatie et la Serbie dans des territoires qui sont revendiqués par les deux ou pour certains revendiqués par aucun de ces deux pays. Bref, ils ont adopté les cryptos depuis un certain temps. C'est assez en vogue en ce moment, le Liberland, on en parle beaucoup, et je suis assez surpris de voir Justin Sun à la tête de ce pays. Enfin, ce pays, c'est pas officiellement un pays en tant que tel. Enfin, ils sont pas reconnus par l'ONU ou je ne sais quel autre pays, quelle autre entité. Mais en tout cas, ils essayent de faire des choses. Mais voilà, je trouve ça un peu dommage d'avoir Justin Sun à la tête de ce pays. Justin Sun, il a quand même fait un certain nombre de choses pas très nettes dans les cryptos. Et voilà, je pense que ça peut nuire à l'image de Liberland. Ensuite, on a Ronin, la blockchain Ronin qui vient d'adopter la technologie de Chainlink pour le bridge. On se rappelle, ils ont un très grosse faille de sécurité. 600 millions de dollars avaient été volés à l'époque par a priori la Corée du Nord. Là, ils viennent d'adopter le Chainlink Cross-Chain Interoperability Protocol, le CCIP. Donc c'est un protocole très sécurisé pour échanger des tokens d'une blockchain à une autre, envoyer des messages d'une blockchain à une autre. Une très bonne chose pour Ronin et pour Chainlink que ça a été adopté. Voilà, j'espère que ça va éviter des nouvelles problématiques de sécurité pour cette blockchain. Et pour finir, on a Aethir qui vient de lancer un fonds de 100 millions de dollars pour développer l'IA. Ils ont plus de 300 millions de tokens ATH qui sont mis de côté pour développer l'IA. Donc ça, je pense, ça devrait venir participer aussi à développer davantage ce projet. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.